à toutes et à tous, bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Marion Lopez. Marion, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Bonjour Laurent, ravi d'être là parmi vous. Marion, tu es directrice communication, marketing et RSE pour MC2I. Beaucoup de titres effectivement, beaucoup de missions. Pour MC2I, donc, il y a un cabinet de conseil en transformation numérique. Donc on accompagne les grandes entreprises privées et organismes publics dans tous leurs projets de transformation. Et donc on est vraiment à leur côté pour tirer le parti du digital et placer l'humain au cœur de cette transformation digitale. Vous êtes combien de personnes ? Nous sommes 1500 collaborateurs, placés essentiellement en France, donc en France, à Paris, Lille, Nantes, Lyon. Et donc effectivement, ton titre, il y a beaucoup de choses, communication, marketing et RSE. Vous avez créé cette direction de la RSE il y a un an. C'est un petit bébé. C'est assez récent, même si peut-être la RSE n'est pas si récente que ça au sein de MC2I. Pourquoi avoir décidé de créer ce département maintenant ? Alors c'est vrai que la RSE, ça faisait longtemps qu'on le faisait, qu'on en faisait de façon plutôt diffuse dans l'entreprise. L'idée, c'était de se dire comment se professionnaliser et comment passer un cap. Parce que la RSE, on voit bien que c'est important pour tous, pour les entreprises bien sûr, parce qu'on fait partie d'un environnement et qu'on a un impact social et environnemental dont il faut tenir compte et sur lequel il faut agir, mais aussi vis-à-vis de nos collaborateurs qui veulent travailler dans une entreprise qui est engagée, vis-à-vis de nos clients qui attendent d'avoir des fournisseurs qui soient également vertueux, et puis vis-à-vis de toutes les parties prenantes, que ce soit les pouvoirs publics ou autres, qui attendent aussi un impact supplémentaire et que les entreprises agissent. Donc on s'est dit qu'avec tout ce que l'on faisait, il fallait professionnaliser, rendre un peu plus visible aussi toutes les actions. Et donc la création d'une direction RSE et donc d'une gouvernance adaptée permet de passer un cap et d'avancer beaucoup plus vite sur ces sujets, de les valoriser davantage et de leur donner aussi les moyens d'exister. Alors concrètement, vous avez mis quoi en place ces derniers mois ou ces dernières années sur les sujets RSE ? Alors beaucoup d'actions. Tout d'abord, on a contribué à la création d'une raison d'être au sein de l'entreprise, qui est éclairer et transformer les organisations pour une performance durable par un numérique responsable, inclusif et de confiance. Donc cette raison d'être, c'est un cap pour l'ensemble de la stratégie de l'entreprise et qui va aussi nous a permis également de décliner une politique RSE sur 3 ans avec des engagements. Un premier engagement qui est d'accompagner les clients vers la performance durable par le numérique. Donc on sensibilise et on forme nos consultants pour pouvoir porter les sujets de numérique responsable et pour inclure dans leurs projets ces notions-là, pour pouvoir être acteurs du changement au quotidien. On les forme et donc on les sensibilise sur l'éco-conception, l'accessibilité notamment. On a aussi un gros engagement sur comment être un employeur qui soit autour du bien-être, de l'inclusion, de la diversité au sein de l'entreprise. Donc là, en tant que cabinet de conseil, les collaborateurs, c'est notre première richesse. Et donc on œuvre pour la diversité et l'inclusion. On travaille aussi sur la notion de handicap et puis sur une qualité de vie au travail. Et notamment, on a pu obtenir cette année la certification Great Place to Work et la première place au palmarès Happy Trades dans notre catégorie. On a 2 autres engagements qui sont autour d'abord de l'environnement. Évidemment, comment réduire notre bilan carbone, avoir un plan climat et avoir une démarche aussi vis-à-vis de nos fournisseurs. Et puis le dernier, c'est vis-à-vis de toutes nos parties prenantes, comment est-ce qu'on les engage autour du développement durable, que ce soit dans les écoles, où on a des actions auprès des écoles, soit de formation, de sensibilisation, mais aussi comment est-ce qu'on peut être un créateur de vocation auprès de ces écoles, auprès des associations. On mène des actions où nos collaborateurs, notamment en intermission, agissent auprès d'associations. On a à peu près 253 collaborateurs qui, cette année, sont allés mener des missions auprès d'associations. Ils font quoi comme type de mission ? Ça peut être des missions de mécénat de compétences, où ils vont vraiment mettre en œuvre leurs compétences, notamment sur le numérique, auprès d'associations, ou des missions très courtes, plutôt coup de pouce, où là, ça peut être accompagné sur des conceptions de repas, des maraudes ou autres. Et donc, il y a vraiment tout type de missions qui leur sont proposées dès lors qu'ils ont du temps pour pouvoir agir auprès des assos. Et ils sont très moteurs, les salariés, pour agir. Oui, c'est une grosse attente des collaborateurs. Bon, déjà, ils attendent qu'une entreprise elle agisse pour eux. Et puis, eux aussi ont envie de pouvoir agir. Pour ça, on a créé notamment MC2 Initiatives. Ça fait déjà de nombreuses années que ça existe. Ça permet aux collaborateurs de remonter des idées autour de la RSE. Donc 2 fois par an, ils participent à des campagnes d'appel à idées. Et ils viennent proposer des idées pour nous aider à améliorer notre RSE. Ils les mènent aussi avec nous. Et puis aussi, ils agissent au sein de leurs expertises, puisque notamment, on a un centre d'expertise sur le numérique responsable. Et donc, ces collaborateurs-là vont aller faire des formations, des sensibilisations, notamment des fresques du climat, fresques du numérique, où ils sont formés à faire ces fresques. Et donc, auprès des clients, auprès des écoles et auprès de nos collaborateurs, ils viennent faire ces fresques
pour vraiment développer cette culture autour de la RSE et particulièrement autour du numérique responsable. Et puis vous avez plein de labels. C'est important de pouvoir se mesurer, de pouvoir se benchmarker aussi. Donc les labels, ça aide beaucoup, notamment le label EcoVadis qui va vraiment scanner l'ensemble de nos pratiques RSE. Donc on a la médaille Gold, donc on en est assez fiers, on la maintient, on essaie de progresser dans ce sens. Les labels liés à la QVCT, bien sûr, donc Great Place to Work, Happy Trainees, on en a parlé. Le label numérique responsable, qui est très important pour nous. C'est une démarche que l'on a menée avec l'Institut du numérique responsable et avec l'agence Lucie. C'est un label niveau 2 qui est très exigeant et qui nous engage sur 36 mois dans une démarche d'amélioration vis-à-vis de nos clients et puis en interne dans nos pratiques. Puis vous avez le prix Moreno. Oui, aussi. Alors ça aussi, c'est un prix décerné par nos pairs sur la mixité dans la tech. Et ça, c'était aussi une belle réussite. Ça permettait aussi de valoriser l'ensemble des actions menées par la DRH qui sont très fortes pour tout ce qui est parité, mixité dans l'entreprise. Et tu sens que toutes ces initiatives, ces actions, elles te permettent d'attirer des candidats, de convaincre des gens de venir chez MC2I? En tout cas, c'est des choses que nos candidats nous parlent. Ils regardent nos actions RSE, ils sont attentifs à ces actions. Quand on va aussi au sein des écoles, on fait pas mal de communication ou même de sensibilisation auprès des étudiants. On vient leur parler de la RSE. On a aussi, par exemple, financé une certification qui s'appelle TASC au sein d'une école d'ingénieurs, qui était une formation que l'on faisait auprès des ingénieurs sur le développement durable. Et donc, ces personnes, quand elles viennent nous parler, elles sont concernées, elles veulent agir. Elles s'inquiètent pour le climat, elles voient bien que les choses changent et elles ont envie de voir aussi que les entreprises dans lesquelles elles vont travailler, elles sont aussi acteurs de ce changement. Et au-delà de la RSE, bosser chez MC2I, c'est comment? C'est quoi? On trouve quoi quand on vient travailler chez vous? Déjà une grande diversité de missions. Parce que finalement, un cabinet de conseil, il va travailler, comme on travaille sur des grands comptes, sur une diversité de secteurs, d'expertise très large. Donc c'est passer d'un secteur de la banque à l'énergie, du transport au secteur public. Donc c'est d'avoir aussi une vision globale sur l'ensemble des transformations des entreprises. C'est venir chercher aussi une entreprise humaine, bienveillante, avec une grande proximité. On a à peu près un manager pour 5 collaborateurs. Donc vraiment une proximité humaine et aussi beaucoup de convivialité puisqu'on mène aussi de nombreux événements pour pouvoir voir régulièrement nos collaborateurs. Et puis une entreprise aussi qui veut les former, les développer. On investit beaucoup sur la formation pour pouvoir leur permettre de se développer et de faire des carrières chez MC2I, puisqu'en fait, chacun est acteur de son parcours. Il n'y a pas qu'un profil, mais les gens restent chez MC2I et vont développer des compétences larges, que ce soit dans le management, dans l'expertise. C'est assez varié. Et tu me disais en préparant, et ça m'avait marqué, nous, on a envie d'avoir beaucoup de croissance, mais une croissance maîtrisée. Pas une croissance forcément à tout prix ou une hyper-croissance. Déjà, c'est rare de vouloir limiter sa propre croissance. En tout cas, qu'il y ait un impact qui soit aussi vertueux en fait, qu'on puisse mesurer cet impact écologique, cet impact social. Et on veut une croissance pour le moment en tout cas organique, c'est-à-dire une croissance qui se crée par du développement de parts de marché, par l'excellence de nos prestations. On a envie de donner envie à d'autres clients de venir travailler avec nous. Et donc du coup, c'est vraiment une croissance qui est faite autour aussi de l'humain, c'est-à-dire qu'on ne veut pas croître mais sans maintenir cette qualité de vie au travail, cette bienveillance et toutes ces valeurs humaines qui font MC2I et qui nous différencient aussi. J'avais aussi envie d'aborder le sujet de l'intelligence artificielle avec toi. J'imagine que compte tenu de votre activité, vous êtes pleinement impacté par ce sujet-là. Comment vous l'abordez chez MC2I? Alors de plusieurs façons. On est impacté parce qu'évidemment nos clients nous interrogent sur ces sujets-là et qu'on travaille sur ces sujets-là. On a des missions sur les thématiques d'intelligence artificielle, des collaborateurs qui travaillent sur des centres d'expertise dédiés à ces sujets. On a aussi de la veille aussi sur ces thématiques. En tant que collaboratrice, évidemment, moi aussi, j'utilise l'IA aussi pour certains sujets. Ça peut permettre d'avoir des gains de productivité. On y fait aussi attention au sens de est-ce que l'IA peut être fait aussi au service de l'humain? L'idée, c'est pas de détruire les emplois, c'est aussi plutôt d'augmenter les collaborateurs. Et puis, bien sûr, peut-être que ça nous aidera pour pouvoir aller encore plus loin et proposer encore davantage de nouveaux services et de nouvelles offres. Tu sens des craintes ou des réticences chez les salariés Pas forcément. Par rapport à l'intégration de l'IA? On a des collaborateurs qui sont très technophiles et qui sont plutôt intéressés par ces sujets-là. C'est plutôt eux qui vont même tirer des nouveaux usages. On s'appuie justement par cette curiosité, cette envie d'aller chercher de l'innovation pour pouvoir développer davantage d'usages. On a un lab aussi qui permet de cultiver, travailler ces usages et que ce soit au niveau des directions corporate ou au niveau des consultants en mission, on vient récupérer justement les bonnes pratiques pour aussi donner un peu plus de cadre aussi quand même, puisque l'IA doit être aussi fait dans une pratique aussi plutôt éthique et donc il faut aussi savoir mesurer et l'utiliser quand c'est bien utile. Peut-être dernière question, et pour reboucler aussi avec le sens de ta mission, quel message tu donnerais aux entreprises qui hésitent à s'engager et à structurer une démarche RSE?
Que d'investir dans la RSE, c'est vraiment un pari gagnant. Déjà parce que la RSE permet de prendre en compte l'ensemble des enjeux et les impacts d'une entreprise, pas seulement la performance économique, mais aussi l'impact environnemental et l'impact social. C'est aussi développer son attractivité, la rétention de ses talents, savoir aussi développer son image de marque, parce que finalement maintenant les gens veulent travailler pour des entreprises qui ont du sens. C'est aussi donner du sens aux collaborateurs dans leur mission. Donc la RSE, c'est vraiment une démarche vertueuse d'amélioration continue, puisque personne n'est parfait, on a tous des points d'amélioration, mais ça tend aussi à mieux mesurer les risques et pourquoi pas à savoir innover et prendre de nouveaux tournants. Et donc c'est pouvoir continuer vertueusement. Merci beaucoup d'être venu, merci mille fois pour ton témoignage et je souhaite à toutes et à tous une excellente journée.